Bonjour, chers amis internautes. Je suis Alain Patrice Galleux de la page Alain Patrice Galleux, coach entrepreneur. Je fais cette vidéo parce qu'il y a plusieurs semaines, j'ai promis de poster du contenu entrepreneurial pour vous permettre de passer vos idées en projet et de booster vos entreprises. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Pourquoi? Parce que j'ai été atteint du Covid. Je fais donc cette vidéo pour m'en excuser, mais également pour vous expliquer comment j'ai traversé la maladie, quels sont les médicaments ou le traitement que j'ai suivi et quelles sont les leçons que j'ai tirées de cette situation. Concernant les symptômes, j'ai commencé à ressentir du picotement au niveau de la gorge et les 5-6 jours qui ont suivi, les choses sont allées de mal en pire. J'ai eu de fortes fièvres, souvent qui allaient à 39,5. J'ai eu des fortes courbatures où j'avais du mal à me coucher. Je ne savais plus quelle position prendre. J'ai eu de la diarrhée, du mal au ventre. J'avais une perte d'appétit et de goût. Et à ce moment, je me suis dit, je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Et que certainement, le plus dur est derrière moi. Mais sauf que je me trompais, puisque quelques jours après, les choses se sont empirées. Et j'ai commencé à cracher du sang, j'ai commencé à avoir une détresse respiratoire et là, c'était vraiment le plus dur. Parce qu'avec la détresse respiratoire, j'avais comme une pression au niveau de ma poitrine qui m'empêchait de respirer. Je changeais de position tout le temps sur le lit, mais ça ne permettait pas de résoudre le problème. Et je me suis dit, peut-être ça va aller ça va durer un jour et après ça ira mieux, mais non. Les choses, la détresse respiratoire est allée en s'empirant. Et un soir, vers 3 heures, j'ai cru que je mourrais et que c'était la fin de ma vie sur cette terre. Alors j'ai réveillé mon épouse, je lui ai dit, il faut absolument qu'on se rende aux urgences. Une fois aux urgences, ils n'ont pas pu me garder parce que dans cet hôpital, il n'y avait pas suffisamment de place, mais également parce que il y avait des situations, il y avait des cas beaucoup plus graves que le mien et ils ont estimé que je pouvais encore tenir. Donc je suis rentré à la maison bien triste et je suis rentré chez moi. La nuit en question a été très difficile. La journée qui suivait a été aussi difficile. Les journées de 24 heures se transformaient en journées de 48 heures tant la souffrance était à son maximum. Et donc, à ce moment, j'ai cru, par moment, je croyais que c'était la fin. Par moment, je me disais, quand est-ce que tout cela va s'arrêter? Et si même un jour, cela s'arrêtera? Et heureusement, 3-4 jours plus tard, la détresse respiratoire a commencé à s'améliorer. J'ai commencé à retrouver de l'appétit. Et c'est comme ça que les choses ont petit à petit, les symptômes petit à petit disparu jusqu'à ma guérison totale. Donc aujourd'hui, je vais très bien, je suis bien portant et je suis en forme. Concernant le traitement que j'ai suivi, il s'agit principalement de recettes de grammaire. Il n'y a pas de médicament à proprement parler qui a été prescrit par un médecin, mais il s'agit de recettes de grammaire qui ont permis de me soulager et de m'aider à mieux supporter la douleur. Le premier médicament, c'était un moral haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la situation par laquelle vous passez, le moral haut vous permet de tenir, le moral haut vous permet de vous relever et d'avancer. Donc, en plein dans la souffrance, il est important d'avoir un moral haut. En tant que chrétien, ce que je fais pour avoir un moral haut, c'est que je prie et je lis ma Bible. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est celui qui guérit, mais aussi le fait de mettre mon espérance en Dieu m'aide énormément. Le deuxième médicament que j'ai pris, c'est le paracétamol. Le paracétamol, je le prenais 3 à 5 fois par jour et je le prenais surtout avant de dormir pour pouvoir m'aider à diminuer la fièvre et m'aider au niveau des courbatures. J'ai pris également des tisanes faites à base d'ail, d'oignon, de gingembre, de miel et de citron. J'ai pris également du Vicks, donc que j'inhalais, qui m'aidait à mieux respirer. J'ai pris également de l'aloe vera, j'ai pris de la vitamine C pour renforcer mon système immunitaire. Vous vous rendez compte que j'ai pris beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout le monde autour de moi était devenu médecin.
Mon associé chez Optima était le médecin de référence, c'est lui qui validait toutes les prescriptions faites par mes proches. Et donc, mon épouse était le médecin en chef. Et mes parents étaient aussi des médecins spécialistes en la maladie, de la maladie Covid-19. Et donc, d'autres personnes aussi essayaient de me donner des conseils. Et donc, en termes de quels sont les enseignements que j'ai tirés de cette situation, j'ai tiré plusieurs enseignements parce que cette situation m'a permis de réfléchir et de prendre des résolutions. Mais je vais juste vous partager deux enseignements que j'ai tirés. Le premier enseignement, c'est qu'il faut profiter de la vie. Profiter de la vie, ce n'est pas avoir de belles voitures, de grosses maisons, non. Profiter de la vie, c'est finalement profiter de la chose la plus importante sur la terre qui est l'amour. L'amour pour votre famille, l'amour pour vos proches. Pourquoi? Parce que au final, à la fin de notre vie, ce qui compte, ce n'est pas combien on a dans notre compte bancaire, non. Ce qui compte, c'est les moments que nous avons passés avec nos proches. Et donc, pardonnez à ceux qui vous ont offensé, profitez de la vie. Le second enseignement que j'ai tiré, c'est qu'il faut réaliser ses rêves. Parce que la vie est courte et nous n'avons qu'une seule vie pour réaliser nos rêves. La plus grande tragédie sera d'avoir échoué, mais la plus grande tragédie ne sera pas, d'avoir échoué, mais la plus grande tragédie sera de n'avoir pas essayé. Donc, essayez, courez après vos rêves et réalisez vos rêves. Enfin, concernant les prochaines vidéos, déjà la semaine prochaine, nous aurons deux vidéos. Nous aurons une vidéo sur comment optimiser son temps en période de confinement, parce que le confinement est une occasion, une opportunité inouïe de pouvoir justement augmenter nos compétences, réaliser, travailler sur nos projets et accomplir de grandes choses. Et la deuxième vidéo sera une présentation et où je vais me présenter, je vais parler de ma vie personnelle, de ma vie entrepreneuriale et de pourquoi je fais et j'ai décidé d'être coach. Donc je vous souhaite à tous un très bon confinement. On se revoit très bientôt.